par tout le bienfait qu'ils ont fait dans le commerce, l'industrie, etc., etc. Et là, Kadosh Baruch Hu a une réponse très virulente. Il dit, vous êtes stupide. Et on comprend un petit peu que ce qu'il va vous dire, c'est, vous essayez de m'avoir. Vous essayez de me raconter qu'en fait, le but ultime de toutes vos démarches, c'était d'arriver au bien spirituel et en particulier à travers Israël et propager la Torah dans le monde. Mais vous me prenez pour qui? Et donc, ça ne le fait pas, comme on dit. Et là, Kadosh Baruch Hu leur repose la question, et cette fois-ci, c'est sans équivoque, est-ce que vous êtes occupé de la Torah, oui ou non? Et là, ils n'ont rien à répondre, baissent la tête et sortent de la salle de la salle du jugement. Et ceux qui rentrent tout de suite après, c'est les Perses. Alors, la Gemara pose la question, pourquoi les Perses ils sont rentrés après les Romains alors qu'ils ont vu ce qui s'était passé? Ils ont vu quelles étaient les questions et plus ou moins quelles étaient les réponses qu'on donnait à l'Empire romain. Et comme on voit par la suite, l'Empire perse ne va pas donner une réponse très différente. Alors pourquoi ils ont pensé qu'ils auraient plus de chance à convaincre Akadosh Baruch Hu qu'ils ont fait quelque chose de bien pour Israël et pour la Torah? Alors, la Gemara répond que, en fait, ce qui s'est passé avec les Perses, c'est qu'ils ont tout simplement fait le calcul suivant. Les Romains, à la fin du Second Temple, c'est eux qui l'ont détruit. Titus, l'empereur romain, celui qui est devenu empereur, c'est lui qui a détruit qui a brûlé le temple, alors que les Perses, ceux qui l'ont construit. Une différence énorme. Et là, effectivement, a priori, ils ont pas mal de choses à avancer sur la table et dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, on a fait beaucoup de bien pour Israël. Et évidemment, la construction et la construction du temple et le retour à Sion lors du second temple, c'est un grand bienfait pour Israël. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu ne reçoit pas leur réponse, simplement parce qu'en fait, ce qu'il a demandé, explique Tosfot là-bas, ce qu'il a demandé, c'est qu'est-ce que vous avez fait de bien pour Israël et pour la Torah pendant toutes les générations? Quelque chose qui fait partie de vous, Béhémet, que vous faites chaque génération pendant des centaines d'années. Pas pendant 5 ans, peut-être, je ne sais pas, 3, 4 ans. Vous avez donné des fonds pour construire l'édifice du Second Temple, qui est quelque chose de bien. Mais c'est quoi 3 ou 4 ans dans toute l'entièreté de l'Empire perse? Ça représente presque rien. Surtout que les Perses, ils étaient extrêmement riches. Et donc, en fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, jusque-là, on est arrivé plus ou moins la semaine dernière. On va continuer maintenant par la suite du procès, qui est, alors entre nous, c'est quelque chose de passionnant. Cette Gemara, je pourrais l'étudier des centaines de fois, les Hashem. Et en fait, tout simplement parce qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'après que la question cruciale ait été posée, est-ce que vous êtes occupé de la Torah? Et ne me racontez pas de salade. Maintenant, en fait, on va se poser la question, mais d'où est-ce que ça commence cette attente d'Akadosh Baruch Hu de se tourner vers les goy et de leur dire, pourquoi vous n'êtes pas occupé de la Torah? C'est de par là qu'on aurait dû commencer. C'est-à-dire que, attends, on a manqué un épisode là. C'est quoi cette histoire? Depuis quand les goïms, ils ont un devoir de s'occuper de la Torah? Et depuis qu'on est tout petit, on nous a toujours dit, la Torah c'est pour les juifs. Et les goïms, ils n'ont rien à voir avec la Torah. Sheva Mitzvot Bnei Noach. Sheva Mizot Bnei Noach, ça fait effectivement partie de la Torah, mais c'est une toute petite partie. La comparaison entre 7 et 613, tu vois, c'est 1, quelque chose pour cent, tu vois, c'est pas grand-chose. Là, on parle de la Torah Mamash. Au début du procès, il a pris un Sefer Torah avec toutes les mitzvot qu'il y a dedans. Il dit qui s'est occupé de ça? Qui viennent et recevoir sa récompense. Pas simplement les 7 mitzvot. Mais on va effectivement aussi parler de 7 mitzvot. Donc en fait, la grande question, c'est d'où est-ce que ça commence, cette attente d'Akadosh Baruch Hu de venir voir les goïms qui s'occupent de la Torah. Et s'ils ne l'ont pas fait, ils sont redevables d'une punition. Donc on va voir ça ensemble dans le document suivant qui est en fait la Gemara pour Masechet Avodazara, au tout début de la Gemara. On a commencé à voir. Et on continue. Là où vous voyez, si je montre avec la souris, il y a écrit Omrim lefanav, Resh Bet Shin Aleph, c'est-à-dire Ribono Shel Olam. Okay, tout le monde voit? Omrim lefanav, ça veut dire maintenant, après que Dafka il ait fait de l'ordre, et il ait séparé les nations pour qu'elles soient jugées les unes par les autres, les unes après les autres. Maintenant, elles viennent toutes ensemble, pas en mélange, mais en fait, elles ont toutes une même réclamation. Donc en fait, à ce moment-là, quand il est d'accord d'entendre une réclamation qui est unique pour toutes, qu'est-ce qu'ils disent? Omrim lefanav, ribono shel olam, klum natata lanu,
Vélo qui bat noix. C'est-à-dire, mais excuse-nous, maître du monde, mais la Torah, tu ne nous l'as pas donnée pour qu'on la reçoive. Donc pourquoi tu viens nous accuser maintenant? Tu ne nous l'as pas donnée pour qu'on la reçoive. Donc c'est quoi cette histoire que maintenant tu nous juges sur le fait qu'est-ce qu'on a étudié la Torah, est-ce qu'on a fait des efforts pour la propager? La question est claire. Je crois que c'est une question extrêmement logique que nous-mêmes, on ne peut pas s'empêcher de poser quand on aborde cette question. Et là, la réponse, c'est pas Akadosh Baruch Hu la donne, c'est un petit peu la Gemara qui se permet de reformuler les choses. Parce qu'elle intervient tout de suite et elle dit, mais attends, il y a un problème. Ou mi matzil et memarachi. Est-ce que vraiment ils peuvent dire une phrase comme telle quelle? Pourquoi? Parce qu'il y a écrit un verset comme ça. Vayomer Hashem misina iba vezarach misir labo. Je ne vais pas tout lire maintenant, je vais expliquer oralement. Il y a un midrash qui est connu, qui dit que Akadosh Baruch Hu, avant qu'il arrive à Har Sinaï, Matan Torah, il a fait le tour de toutes les nations. Il leur a proposé de recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le verset que Akadosh Baruch Hu, quand il est venu à Sinaï, il était avant à Seir. Et par la suite, il y a écrit aussi qu'il est venu du Théman, c'est-à-dire du sud. La Gemara se pose la question, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il fait un tioul, il est parti à Seir. Seir, c'est le sud d'Israël, et Théman, c'est encore plus au sud. Et on parle aussi de Paran, le désert de Paran. C'est quoi ces endroits-là? C'est l'endroit de Esav, l'endroit d'Ishmaël et l'endroit encore d'autres nations qui se trouvent encore plus au sud. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu, il allait proposer la Torah à chacune de ces nations qu'on est en train de mentionner, pour voir si effectivement ils veulent la recevoir. Et tous ont répondu la même réponse. Non. Mais pas tout de suite, non. Pas tout de suite, non. Ils ont d'abord posé la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Et entre nous, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de terrible qu'ils aient posé la question, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Ce n'est pas une grande émouna, c'est sûr. Mais ils sont intéressés. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, on va d'abord dire le pshat, après on va expliquer. Le pshat, ça veut dire que quand ils ont posé la question qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, ils s'intéressent effectivement de savoir. Akadosh Baruch Hu, il répond selon chaque nation quelque chose de différent. C'est-à-dire, comme on sait très bien, les Ishmaélim nous ont posé la question qu'est-ce qu'il y a écrit, et Akadosh Baruch Hu, il a répondu tu ne voleras pas. Et là, les Ishmaélim, ils ont dit ah non, on ne peut pas, là. C'est notre parnassa, on ne peut pas, c'est impossible. On ne peut pas vivre comme ça. Et la même chose, les Essavim, c'est-à-dire les descendants d'Essav, ils ont posé la question aussi, qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, tu ne tueras pas. On ne peut pas. On est obligé. C'est notre nature, etc., etc. Et là, en fait, il faut vraiment qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, ce sorte de dialogue bizarre un petit peu? Alors, il y a un... Juste Ken. une question. Excusez-moi, juste une question avant que vous expliquiez cette histoire. Ken. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Il savait pas ce que les nations allaient répondre. Il ne savait pas que c'était le Ham Israël qui allait dire que de Anna Sevenishma. C'est bizarre quand même. Je peux me permettre de répondre, Ram? Vas-y, je t'en prie. En fait, c'est juste pour, comment dire, c'est pour pas qu'il y ait de ta'anot. C'est pour pas qu'après les nations du monde, et ils viennent dire à Kadosh Baruch Hu, mais tu nous as même pas laissé une chance. Là, avec ça, quand Kadosh Baruch Hu, il leur pose la question, même s'il sait d'avance qu'ils vont dire non, les Fachot, ils ont pas de pitron P pour dire, mais tu nous as pas laissé une chance, Pirklan. J'ai compris. Ce qui est écrit dans la Gemara, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la Gemara rectifie tout de suite la première phrase. Je vous ramène un petit peu en arrière. La première phrase ils ont dirigée vers Akadosh Baruch Hu, mais tu ne nous l'as pas donnée pour qu'on la reçoive, la Torah. Alors là, Gemara dit attends, pause, on arrête 2 minutes. On revient en arrière 3300 ans et on se rappelle du Midrash qui nous raconte cette histoire, qui dit qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu, il a proposé à toutes les nations. Donc, viens pas nous dire que tu nous l'as pas donné pour qu'on la reçoive, parce que ça dépend que de toi. Tu aurais pu la recevoir. Maintenant, le dialogue entre les nations et entre Akadosh Baruch Hu à ce même moment-là, de façon un peu plus profonde, et à mon humble avis, c'est vraiment un pshat. Selon un des grands du Moussar, qui s'appelait Rav Israël Salanter, il y a encore un petit peu de bruit là. Alors, le dialogue, il est tel quel. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien
quels sont les manques, les défauts, les avatars de chaque nation. Et c'est pour ça que ça explique un problème dans ce Midrash, c'est que lorsqu'il se tourne vers Ishmaël et qu'il lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Il lui dit pas, il lui dit pas, tu garderas le Shabbat. Il lui dit, tu voleras pas. Pourquoi Dafka a choisi cet interdit-là pour Ishmaël? Parce qu'il sait très bien qu'Ishmaël, il a un gros problème, c'est un kleptomanie. Il ne peut pas s'empêcher de voler. Alors pourquoi Dafka lui répond comme ça? En fait, il vient lui dire que je sais très bien c'est quoi ton problème, mon fils. Tu as un gros problème, très dur pour toi de t'empêcher de voler. Mais dans la Torah, il y a écrit l'antidote à ton problème. Il y a écrit le remède, la solution à ton mal. Tu as un gros problème. Tu as un manque au niveau des midot. Tu ne peux pas t'empêcher de voler. Eh bien, sache que dans la Torah que moi, je suis prêt à te donner, il y a une réparation. Il y a un remède, une solution. Tu la veux? Tu peux changer ta vie. Qu'est-ce qu'il dit, Ishmael? Laisse-moi comme je suis. Je n'ai pas la force de changer. Je n'ai pas envie de changer. Ça me convient. Ouais, je ne suis pas fantastique, mais ça me convient comme je suis. Je ne veux pas changer. Il faut qu'on garde ça en tête. Et quand on regarde l'histoire du monde, à mon humble avis, c'est incroyable de voir que l'histoire se répète sans cesse. Les goïms ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à faire une tchouva, à faire une évolution et à faire un travail sur soi-même pour devenir meilleur. Il y a effectivement des religions, il y a des cultes, etc. Mais tout le temps, ça tourne autour de soi-même. Il n'y a pas une vraie volonté de changer. Et ça commence par ce moment-là où il y a une proposition de oui, changer quelque chose qui te convient complètement. C'est-à-dire que tu as un problème de vol, je te propose d'étudier les lois de ce qu'on appelle Rochen Mishpat dans le Shulchan Aruch, les lois du vol, des indemnités, des dommages, des nezakim, et tu apprendras c'est quoi à respecter le bien d'autrui. Et à partir de là, tu comprendras que tu peux changer. Tu comprendras l'importance de respecter le bien de l'autre, la propriété de l'autre. La même chose, il se tourne vers Esav. Il dit, tu ne tueras pas. Pourquoi Dafka dit ça à ça? Parce que Esav a un gros problème, c'est un meurtrier. Comme on a vu, les Romains. Elle lui dit, moi, je peux t'aider à faire changer ça. Quelqu'un qui a un problème de ne pas respecter l'existence d'autrui, alors il étudiera la Torah, et en particulier certains sujets, et ça va le faire changer l'intérieur. Et ça répond, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, laisse-moi comme je suis. Et c'est pour ça que le monde n'arrive pas à changer de par cette non-motivation à vouloir étudier et changer les choses. Et donc, effectivement, la suite du Midrash, comme tout le monde le connaît, c'est qu'il est arrivé vers Israël, et eux, ils n'ont même pas posé la première question. Et ils ont immédiatement dit, Naaseh Venishma, c'est-à-dire que oui, on sait très bien que nous aussi, on a besoin de changer. Et surtout, on n'a pas besoin de te poser la question, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? On a beaucoup de choses à changer. Et on est prêt à faire le premier pas et commencer. Une différence énorme. Donc, si on revient dans le cadre de l'Agmara, il se trouve que c'est pas possible que les nations aient eu l'effronterie de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, mais tu ne nous l'as pas donné pour qu'on la reçoive, parce qu'effectivement, il leur a oui proposé. Donc la Gemara propose de rectifier cette phrase, et regardez donc 2 lignes avant la fin, je remets la souris dessus, et la Achi Amre, c'est comme ça qu'ils ont dit. Okay. Version plus précise. Klum kibalnua velo kimanua. C'est-à-dire, mais en fait, on ne l'a pas reçu, et donc on n'a pas exécuté le commandement. Ve'alda tevarteun, et c'est là-dessus que tu nous juges. C'est un peu plus précis. C'est-à-dire, effectivement, on ne l'a pas reçu, et on n'a pas exécuté le commandement. Mais il faut que tu nous juges là-dessus. Alors, si on n'a pas accepté les règles du jeu, a priori, on a le droit. C'était optionnel. Tu es venu, tu nous as posé une question. Est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Vous avez répondu non. Et malgré tout, tu nous juges sur cette même Torah qu'on n'a pas reçue, qu'on n'a pas voulu recevoir. Un peu dur. Et plus que ça, Rav, plus que le fait que c'est dur, c'est quand même, c'est grave Tani de dire bah, que l'âme Israël n'avait pas de problème, que Esav c'était des meurtriers, que Ishmaël c'était des voleurs, et nous on est bien, on est parfait. C'est bien. J'ai dit le contraire. J'ai dit le contraire. Exactement le contraire. J'ai dit que Am Israël dit qu'on est complètement conscient du fait qu'on a beaucoup de problèmes. Et qu'on est prêt à les takanotam. Et on est prêt à les changer. C'est complètement différent. C'est l'humilité. C'est-à-dire, non, mais non, on dit même pas, on pose pas la question.
question parce que c'est Dafka. Dafka, c'est de la vanité de poser la question. Parce que tu dis, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Bon, nous, on a qu'un ou deux problèmes, quoi. C'est-à-dire, on dit non, non, on prend tout parce qu'il y a vraiment du boulot. J'ai compris. Ah, Slicha. Un col best-seller. Et alors, donc, je reviens sur la question. La question qu'ils ont posée à Kadosh Baruch Hu, c'est que, attends, ok, on fait les comptes. On n'a pas reçu la Torah et donc on n'exécute pas les commandements. Et c'est là-dessus que tu nous juges. Je ne comprends pas. Si quelqu'un vient nous dire aujourd'hui, en Israël, pourquoi vous n'exécutez pas les jugements américains? Vous n'allez pas selon la loi américaine. On n'a pas reçu la loi américaine. Déjà, ça nous suffit, la loi britannique et ottomane dans les tribunaux laïques, qu'on aimerait bien se débarrasser de ça. Et en plus, ils veulent nous rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Quel rapport? Donc, la question, elle est légitime, a priori. Alors, est-ce que vous êtes d'accord quand je dis a priori ou pas? Mais Dieu, il est juste sur les mitzvot ben et Noach, non? Pas sur la Torah même. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, mais là, le problème, c'est que tu vois la Gemara qui est en face de nous, là, Maseret Avodazara, hein, elle va complètement à l'encontre de cette pensée. C'est-à-dire qu'elle vient nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste sur le fait qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Ah, ou peut-être que Raph, enfin, je sais pas si peut-être parce que je me souviens un peu de la réponse, vu que j'ai déjà étudié cette portion, mais j'ai comme ça une idée. Le fait est qu'il nous aide à accomplir, nous, les mitzvot, à ce qu'il nershav lahem chez Tiplou Batora Mamash. Et donc, sur le fait est que eux, à chaque fois, ils ont dit, mais oui, moi, pour les Bnei Israël, pour qu'ils construisent. Ah, c'est ça votre Tana, mais au final, il est juste sur le fait est qu'ils n'ont pas fait la Torah, parce que oui, au final, tout ce qu'ils ont construit, c'est pour eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est que pour eux. Et donc, peut-être que si Bémet, ils avaient fait ça, l'Ishma, Bishvil Israël, אז היו להם נחשב הלימוד של ישראל, כאילו הם למדו את התורה והתעסקו עם התורה. Comme un Non, mais avrech, attends, René, comme quelqu'un qui paye un avrech. René, attends, une minute. Pour l'instant, on a abandonné le sujet de quelle était leur motivation de faire tout ce qu'ils ont fait tout au long de l'histoire. On vient leur poser la question, Mamash, de façon très très claire, pourquoi, en fait, vous nous dites que vous avez... pourquoi vous n'avez pas reçu la Torah? Regarde la phrase qui suit, ok? C'est ce que... La phrase qu'ils ont dirigée vers la Kadosh Baruch Hu. Et on n'a pas Non, non, reçu, on n'a attends. pas accompli. Regarde la suite. On n'a pas reçu la Torah. On n'a pas reçu la Torah et on n'a pas fait le commandement. Et c'est là-dessus que tu nous juges. La réponse, les trois mots qui suivent, à mon humble avis, ça résume tout le rapport qu'il y a entre Israël et les nations du monde pendant des milliers d'années. C'est-à-dire, Amai Loki Baltua. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça, c'est en araméen. Ça veut dire, pourquoi vous ne l'avez pas reçu? Je ne sais pas si vous imaginez. Akadosh Baruch Hu, il se tourne vers le monde entier. Il leur dit, ça fait 3300 ans que j'ai la même question, je n'ai pas de réponse. Depuis Matan Torah, qui était en 2448 depuis la création du monde, donc on est 3300 ans après, il vient dire pourquoi vous n'avez pas reçu la Torah? Qui vous a, je ne savais pas qui vous a autorisé, mais pourquoi il y a une légitimité de ne pas recevoir la Torah? Et je pense que cette question, depuis qu'elle a été posée, elle résonne dans le vide avec de l'écho. Et il n'y a personne qui répond. Parce que Bémet, ils n'ont aucune réponse à donner. Ils n'ont aucune excuse. Qu'est-ce qui a fait qu'eux, ils étaient exemptés de recevoir la Torah? Quand Akadosh Baruch Hu, il est venu, effectivement, il a posé une question et on a effectivement l'impression que c'est complètement optionnel. Tu peux recevoir ou tu peux ne pas recevoir. C'est-à-dire qu'il y a un monde à deux vitesses. Ceux qui reçoivent la Torah, ceux qui ne la reçoivent pas. On peut comprendre ça. Mais maintenant, je vais vous donner un petit peu le contexte un peu plus général. Je crois que c'est un exemple que peut-être j'ai déjà utilisé, mais on va revenir là-dessus. S'il y a un papa qui a deux enfants, deux fils, et maintenant on est Yom Shishi, à l'approche de Shabbat. Il rentre dans la chambre du premier, et après il rentre dans la chambre du deuxième. Pas fameux. Un balagan chavalazman. Balagan, bon, des jeunes. Et puis là, il a une idée, il vient voir les deux, il dit, venez voir mes enfants. Je pose une question. Est-ce que peut-être que vous voulez peut-être ranger votre chambre comme ça pour faire votre Shabbat, etc. Ce serait bien. Il y en a un qui ne daine même pas se lever de son lit. Il
Il a les pieds en éventail comme ça, dans son lit en train de lire un magazine. Et l'autre, il dit, oui, papa, tout de suite. Bien sûr. OK. Alors là, je pose la question suivante. C'est une question presque qu'il ne faut même pas la poser, mais Akadosh Baruch Hu, il a du nachat de qui? Des deux ou rak d'un d'entre eux? Et celui qui n'a pas rangé, okay, est-ce qu'il a réussi à comprendre, de mettre la question de son père? Quand son père il est venu, en fait, effectivement, il a utilisé une formule d'une question. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? J'aimerais beaucoup, mon fils, Ken, que tu fasses quelque chose pour moi. Parce que je pense que tu es redevable. Ouais, tu habites ici, tu vois, tu ne payes pas de loyer, tu as de la nourriture gratuitement, etc., etc. C'est un minimum de se rapporter à ta source et de dire oui, mais par le fait de tout ce que je reçois, alors faire effectivement un commandement, exécuter une chose, ce serait effectivement bien. Il y en a un qui a compris, l'autre qui n'a pas compris. Jusqu'à maintenant, il n'a pas compris. Le maître du monde qui a tout créé et qui fait tout vivre, tout, des plus grandes étoiles jusqu'aux petites fourmis, qui donne la parnassa à chaque être, comme on dit dans le Birkat Amazon. Il vient, il dit, mes enfants, il se tourne vers tous ses enfants, 70 nations plus les enfants d'Yaakov. Il leur dit, une faveur, je vous demande. J'ai écrit une Torah qui est fantastique, qui est magnifique. Elle va vous faire que du bien. Ceux qui ont des problèmes, qui ont des mots MAUX, ça va être leur remède. Et après ça, en plus, ça va vous élever encore plus, jusqu'à ce que vous vous sentez bien dans le monde que j'ai créé, où c'est encore plus proche de moi. Est-ce que peut-être vous voulez la recevoir? Okay. Qu'est-ce que le monde entier aurait dû répondre? Qu'est-ce qu'il aurait dû comprendre, Birlal? Évidemment, mais tout l'énigme de ce monde-ci, c'est le fait qu'on vit dans ce monde-là. On ne sait pas trop d'où est-ce qu'on vient, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop le but de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a un être fini, un être qui est limité. La vie de Benel Favdalot, un petit peu comme les animaux. Ça, c'est si on a une vision aura des pâquerettes, basse. Mais si on se rend compte qu'on a une neshama en nous, on a l'infini qui est dans le fini. Le fini, c'est le corps, l'infini, c'est la neshama. Alors, on se pose encore plus de questions. On dit, attends, mais si je suis là, c'est que je dois faire quelque chose avec cette grande neshama qui m'a donné. Et apparemment, le but, c'est de lui donner de plus en plus de place. Et cette neshama, elle appartient à Hachem. Donc, en fait, il faut que je me rapproche de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. Et là, d'un coup, tu as une voix qui sort de nulle part et qui dit, mais moi, je suis prêt à t'aider, mon fils. Tu cherches dans le noir, dans l'obscurité. Tu vas à droite, à gauche et tu te trompes. Et moi, je suis là, je te tends la main et je te dis, regarde, je suis là, moi, pour toi. Il y a une Torah, il y a une chorma, il y a une sagesse qui va expliquer tout dans ta vie. Tout. Il faut juste que tu te donnes un petit peu de mal. Il faut que tu te lèves le matin, tu fasses la prière, tu fasses le Shabbat et tu manges cachère. Ouais, c'est super dur. On voit très bien que c'est super dur. On le vit très bien au jour le jour. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un il va en mourir. Okay. Et là, qu'est-ce qu'ils répondent, les goïms? Non, laisse tomber, pourquoi faire? Nous, on continue comme on est. Okay. Ce n'est pas une chutzpah, c'est beaucoup plus qu'une chutzpah. C'est un manque de compréhension ultime de pourquoi tu es venu au monde. Alors que tu aurais pu saisir l'occasion à bras le corps. Ken Ronen. En fait, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que vous avez précisé en fait que nous, on a une neshama en nous. Donc peut-être que c'est à cause de notre neshama que au final on a dit Naaseh Benishma. Ça veut dire le fait qu'on a une chelek Elokim Imal, ça nous pousse à dire Naaseh Benishma que quelque part qu'on le veuille ou non. Alors que par rapport au goy, lui yesh le roi Chaim, vezeu. Alors comment il peut les kabel si lui il n'a pas cette parcelle de Elokut? Selon le pshat de la Gemara dans Maseret Choulin, on a vu il y a 2 semaines, jusqu'à Matan Torah, selon la pensée principale, notre Neshama n'a pas été changé. C'est-à-dire qu'en fait, on était tous des Bnei Noach. On était tous au même niveau spirituel, avec effectivement, en étant des enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, on avait une dimension supérieure, mais pas une autre Neshama. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils auraient pu rattraper. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on parle de Eliezer, l'esclave d'Abraham et l'élève d'Abraham, Abraham, il a fait son Rosh Yeshiva. C'est-à-dire que Abraham, il a créé une yeshiva. C'était qui le Rosh Yeshiva qui faisait les cours à la place d'Abraham? C'était Eliezer. C'est-à-dire qu'en fait, le Goy, et c'est pour ça les 3 amis d'Abraham, Aner, Eshkol et Mamré, c'était 3 Knanim qui étaient à un niveau spirituel extrêmement élevé.
De la même façon, Iov, Job et ses amis, c'était aussi des goïms, selon la Gemara, et ils sont arrivés à un niveau spirituel très élevé. Il y avait encore cette possibilité, s'ils faisaient l'effort, et donc ces mêmes goïms-là, dont Yitro aussi, ils se sont donné ils se sont donné de la peine. Et ils sont arrivés à un niveau qui est digne des enfants de Abraham, Isaac et Jacob. Donc ils auraient pu y arriver. Quand on arrivait à Matan Torah, effectivement, tout a changé. Et là, ce n'est pas une dimension supérieure, c'est une autre Neshama qu'on a reçue. Et là, il y a maintenant une différence énorme entre Israël et le reste des nations. On n'avait pas de Neshama différente avant Matan Torah? Non. On avait la même Neshama que tout le monde. Et quoi, La en même fait, Neshama. elle a changé au moment où quoi, Hachem, il nous a remis une nouvelle Neshama dans notre cœur, dans notre corps? Complètement. Dans le Midrash, il dit que lorsqu'on s'est trouvé au pied de la montagne pour Asina et on a entendu la voix d'Hachem, notre Neshama, elle est sortie du corps et est venue à la place une autre Neshama. Une Neshama qui est capable de recevoir la Torah. Et Rav, j'ai une question aussi. Quand vous dites que les nations, elles ont répondu, est-ce qu'on parle des nations qu'elles ont parlé tous d'une même voix ou est-ce qu'il y avait un manig qui représentait la nation qui a répondu? Très bonne question. Alors, c'est vrai qu'il faut toujours se rappeler que lorsqu'on étudie ce type de section dans le Talmud, il faut un petit peu. Alors, c'est vrai qu'on est très pris par le dialogue. Ça passe comme ça, un petit peu comme un ping-pong, comme ça, question-réponse, question-réponse. Donc, effectivement, on est un petit peu. Ben oui, c'est On est quand un même petit peu en Hachem, suspense, quoi. on va voir la suite. Mais c'est vrai que. C'est de la névoie, il parle avec Hachem en détente. Il faut qu'on se remette un peu dans le contexte. C'est-à-dire que c'est un petit peu organisé. Toute la sagesse de Chazal, c'est d'organiser ça un petit peu de façon théâtrale. Question-réponse, etc. Et on est complètement dans le jeu. Mais tu as tout à fait raison de dire, mais attends, mais Befoal, dans la réalité, comment ça s'est passé? Alors, deux possibilités. Première possibilité, qu'effectivement, il y avait peut-être un prophète qui était intermédiaire et qui a fait effectivement l'intermédiaire à ce niveau-là, entre Akadosh Baruch Hu et les nations. Deuxième possibilité, à mon humble avis, c'est la possibilité la plus réaliste, je dirais, c'est que lorsqu'on parle dans la Gemara d'une sorte de dialogue, question-réponse, il faut qu'on comprenne en fait que c'est la façon extrêmement élaborée des sages d'exprimer en fait les pensées qui ont traversé les cerveaux des goïms. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tu veux, on parle d'un courant de pensée. Courant de pensée chez les Anglais, chez les Français, etc. En fait, il y a eu une sorte de mouvement comme ça, comme il y a eu par exemple le communisme et les philosophes, etc., qui ont fait qu'à un certain moment, ils se sont beaucoup posé la question sur un sujet particulier. Et à un certain moment, ils ont répondu aussi. Donc, par exemple, si je traduis un petit peu comme ça, c'est un petit peu comme si c'était dit, peut-être qu'il faudrait qu'on adopte un système de pensée qui est déjà basé, qui est déjà construit pour devenir meilleur au niveau moral. Par exemple, le système des Juifs. Viens, on fait un symposium là-dessus, on parle de ça, on fait des émissions de télé, etc. Et donc, ils sont occupés pendant, je ne sais pas, 1 an, 5 ans, 10 ans. Et à un certain moment, ils ont dit, non, laisse tomber, c'est pas superflu, ça vaut pas le coup. Viens, on va à la plage. C'est ce que je veux dire? Et ça, en fait, la sagesse de Chazal, c'est de retranscrire ça un petit peu sous une forme de scène théâtrale, comme ça, question-réponse. Mais au bout du compte, ça ne change rien. C'est exactement le même un petit peu dialogue sous-entendu qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les nations. Mais ça ne serait pas surréaliste de dire aussi qu'ils ont parlé avec Dieu. Exemple Bilam. C'est pour ça que j'ai dit la première option, elle est aussi elle est plausible. Si tu préfères la première, j'ai pas de problème parce que je pense que c'est tout à fait. Il y a eu on a commencé toute cette étude avec la prophétie de Ovadia à guerre. Ovadia, hein, c'était un guerre édomite. Il venait de Édom, donc un descendant des Sables, et lui, il s'est converti, il est devenu prophète. Et toute sa prophétie, elle est tournée vers ses anciens frères d'Édom, et c'est lui qui les enjoint de changer de voie. Donc, effectivement, il y a tout à fait une possibilité comme ça. Donc, pas de problème. Et alors, donc, en fait, on en est arrivé là aux 3 mots là, qui sont les mots les plus fatidiques. Ama Elokibaltua, c'est un petit peu l'appel divin à la base. Pourquoi vous n'avez pas reçu ma Torah? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
pourquoi vous n'avez pas accepté de devenir meilleur? Parce que la Torah nous rend, chacun d'entre nous, meilleur, plus proche d'Hachem, plus proche de la source de la vérité. Pourquoi vous avez pu avoir une pensée légitime de vous tenir à l'écart de tout ça? Comme s'il y avait une vie en dehors de la Torah. Bah putain. Et vous, en fait, vous avez créé une sorte de vide comme ça, qui veut dire au monde entier qu'il y a une vie en dehors de la Torah. Qu'est-ce qui vous a donné cette possibilité? Et la carte, omrim les fanat. Alors regardez maintenant, si on pense que les goïms, ils ne peuvent pas étudier la Torah parce que peut-être ils ne sont pas assez intelligents ou pas assez vifs d'esprit, alors regardez le pile-poule qu'ils vont nous faire. Pas mal. À mon avis, ils peuvent rentrer dans une yeshiva sans problème. Les goïms, tout le temps, ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas le droit d'étudier la loi orale. Mais est-ce qu'ils ont la capacité? Ils ont la capacité. Ribono shel olam, klum kafita alenu ar kegigit, velo kibalnua kemo shasita l'Israël. C'est-à-dire, mais attends, viens, on arrête encore une fois quand je me retrouve. On remet les choses à leur place. Ton peuple élu, Ken, tes petits chéris, là, le peuple d'Israël, eux, ils l'ont reçu comme ça, libre arbitre. Oui, je t'en supplie, Nassef Nishma, qu'on ne nous raconte pas de ça là, nous, on la connaît, l'histoire d'Israël. Toi, tu as pris le mont Sinaï, tu l'as levé au-dessus de leur tête. Combien ça doit peser? Quelques millions de tonnes. Et tu leur dis, soit vous recevez la Torah, soit boum. Donc, c'est pas juste. Parce que eux, tu les as forcés à recevoir la Torah. Et maintenant, tu es en train de dire qu'ils ont tout le crédit. Et nous, tu ne nous as pas fait ça. Mais si tu avais fait ça pour nous aussi, on l'aurait reçu. Psst. Pas mal, hein? Bel argument. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ça? Je vous écoute. Ah, j'ai dit la suite, ça compte pas. Alors attends un peu. Ça veut dire quoi? Ils ont mis le Arsinaï sur la tête. Ah, ok. Alors j'explique maintenant C'est un peu le compliqué midrash. quand même. Ok, alors j'explique le midrash pour. Si on ne le connaît pas, il y a écrit dans Masat Shabbat Daf Peizaï. C'est la suite, là, regarde dans le texte. Il y a écrit Dirtiv, Vaïtiatzvou betartit ha'ar. Il y a écrit dans Chumash Shmot, dans Parashat Yitro, que les Bnei Israël ils se sont tenus au pied de la montagne. C'est le pshat. Maintenant, c'est apparemment un peu dur de dire Vaïtiatzvou betartit ha'ar, parce que tartit ha'ar, c'est pas raglé ha'ar. C'est-à-dire, c'est en dessous de la montagne et non pas au pied de la montagne. Donc, comment ils sont rentrés en dessous de la montagne? Il y avait un tunnel? Non, peut-être. Deuxième option, Akash Baruch Hu, il a fait le tunnel. C'est-à-dire quoi? Il a levé la montagne. Il leur a dit, maintenant, regardez, écoutez bien. Mais la chez Kafa, Akash Baruch Hu, Har Kegigit. Il a mis la montagne sur eux comme on met une bassine au-dessus de quelqu'un. Et il leur a dit, un ultimatum. Si vous recevez la Torah, très bien. Sinon, Sham Tegvoratrem. Sinon, alors, Ce sera votre tombeau. Ce sera votre tombeau. C'est-à-dire, je laisse tomber la montagne. Donc, effectivement, si on recherchait une expression de libre arbitre et d'acceptation par amour de la vérité divine, etc., ça ne le fait pas trop, là. Parce qu'on nous a mis le revolver sur la tempe, on a dit soit tu reçois, soit boum. À part si Hachem il a fait ça parce que, comme on a dit depuis le début, il savait quel peuple il voulait. Il savait que ça allait être l'âme Israël, il savait qu'il n'y avait pas le choix, qu'on n'avait pas encore la conscience de lui, puisqu'on avait la Neshama comme tout le monde, et qu'il fallait qu'il force un petit peu les choses. Mais au final, Nahon, il y a 3 choses qui ont été créées avant le monde. La Torah, la Tchouva et le Ham Israël. Nahon. Ça veut dire que l'âme Israël, avant même qu'il y ait eu la création du monde et Matan Torah, c'était déjà mouvan pour Akadosh Baruch Hu qu'on allait être le peuple élu. C'est Yom HaShishi. De toutes les manières, הכל מן היום השישי הזה, שאנחנו נקבל את התורה. אם לא, לא שווה, מה שאנחנו בבראשית. Ça. Oui, mais si c'est comme ça, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de raconter maintenant, c'est une grosse mise en scène. Oui, mais là, Rav, on sait très bien que le Kafata Alenoir Kegigit, c'est bijou Yirat Shamayim. J'ai pas entendu. Ah, je répète, j'ai dit c'est pour Yirat Shamayim, le Har Kegigit. Parce que Naase Vinishma, ok, on a dit, Naase Vinishma. Aval pour les Aknot Lanu Yirat Shamayim, alors il y a Kafa Alenoir Kegigit. Et si vous voulez pas Mekabel,
Ça veut dire comme Ça, ça, Nekabet Torah, Gamidi Mira et Gamidi Nahava. Chez ça Yegam aussi, Vegam. il faut expliquer en fait comment c'est possible que si effectivement, quand nous dit Ronen, on a dit avant, Naaseh Benishma, on était prêt à recevoir la Torah. Alors, toi, soit tu poses la question, vu qu'ils ont dit Naaseh Benishma, alors pourquoi tu les forces maintenant à recevoir? Ils ont déjà dit qu'ils voulaient. Alors pourquoi contraindre quelqu'un à recevoir s'il a déjà dit qu'il était capable de recevoir et il veut recevoir? A priori, c'est superflu. Alors regardez, alors si on va d'abord s'attarder un petit peu sur le côté Israël de la réception de la Torah et après on passera au Goïm. On va faire ça de façon un petit peu imagée et surtout peut-être qu'un midrash que tout le monde ne connaît pas spécialement ou plutôt une explication du midrash que tout le monde ne connaît pas spécialement. Je vous ramène sur la phrase que j'ai lue tout à l'heure, l'ultimatum que Akadosh Baruch Hu a fait au Béni Israël à Matan Torah. V'amar lahem, la troisième ligne. Si vous recevez la Torah, très bien. Okay, la suite est problématique. Ve'im lav, et sinon, sham tegvuratrem. Quelqu'un veut me traduire un petit peu? Sham tegvuratrem? Là-bas sera votre tombeau. Là, pourquoi là-bas et Ok, pas ici? il a fait vidéo. נכון. Où est-ce que ça se passe, cette histoire? Ici ou là? Ou là-bas? אם אתם... Ici. est-ce qu'on parle de... On aurait dû dire kan. Kan tegvuratrem. Et si on parle pas du mont Grande Sinaï, question. du Har Sinaï, si on parle d'autre chose là-dessous, on Non, parle... on parle d'un Sinaï. Non, pas à Chatitro, quand on dit Vaïtiatzvou Betartitar, c'est un Sinaï. ואם לא, שם תהיה גבורתכם. Cham, alors Cham, il n'y a pas de problème, que ce soit Cham. Mais ici, tout va bien. Donc, est-ce qu'il leur a mis la montagne sur la tête ou pas? Vous gardez le silence, J'essaye de relire la phrase en fait. La vérité, je l'ai plus, ça là. Je l'avais Vas-y, entendu aussi. relire. Il faut relire plusieurs fois pour voir si on ne peut pas répondre différemment. Mais a priori, il y a un gros problème au niveau grammatical. Sham Ba'olam Haba. Et non, parce que là, on est vraiment dans le chat. C'est-à-dire, Pas d'attention. on cherche vraiment un chat. Alors, regardez, il y a une explication du Maral de Prague dans le Litifet Israël, mais je dis tout de suite, si vous allez chercher là-bas, vous n'allez pas trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les nouvelles éditions, pour une raison ou pour une autre, il y a des pages qui n'ont pas été réimprimées, et malheureusement, c'est tombé sur cette explication-là. Donc, nous dit le Maral de Prague, Sham, c'est Bémet Sham. Ce n'est pas Cannes, ce n'est pas ici. C'est-à-dire que ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, effectivement, les Bnei Israël, ils se tenaient au pied de la montagne. C'est évident. Ils ne peuvent pas rentrer sous la montagne. Et là, effectivement, Kadosh Baruch Hu, il a levé la montagne, mais il ne l'aura pas mis sur la tête. Et il leur a dit la phrase suivante. Si vous recevrez la Torah, très bien. Mais sinon, votre vie, okay, ce sera un tombeau. La vie sans la Torah, ce sera votre kuvura. Vous avez le choix, vous pouvez. Ce n'est pas un problème, je vous permets. Mais sachez que votre vie ne vaudra pas grand-chose. Et là, regardez ce qui s'est passé par la suite. Les Bnei Israël, quand ils ont entendu cette phrase, ils ont tout compris. Tout compris en une seconde. Ils ont compris que la seule vérité, c'était grâce à la Torah, mais la seule capacité d'effectivement recevoir la Torah, c'était par la contrainte et la force. C'est-à-dire, ils ont voulu être contraints. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu, il levait la montagne, ils ont couru, ils sont allés se placer sous la montagne. Pour C'est-à-dire, recevoir ils la ont dit montagne. oui, on veut que tu nous forces. On ne veut pas recevoir par le libre arbitre. On veut de notre libre arbitre que tu annules notre libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si ça ne se passe pas comme ça, un jour tu veux, un jour tu veux pas, un jour je fais Shabbat, un jour je fais pas, etc. Je veux que tu me contraignes à ça, comme ça fasse partie de moi. C'est à partir de ce moment-là qu'il aura changé la Neshama. Et vous avez tout compris. À partir de maintenant, je vous donne une Neshama qui y a dedans inscrit, enfoui dans notre Neshama, toute la Torah. La Torah, tu as planté dans notre cœur. Et là, la grande leçon, c'est-à-dire effectivement, il n'aura pas dit Cannes, parce que c'était là-bas. C'était là-bas, pas ici. Et c'est eux qui sont allés se placer là-dessus. Ça veut dire que déjà, le Ham Israël, il était au niveau
d'annuler sa volonté devant celle d'Akadosh Baruch Hu, au niveau du clan. Complètement. Donc, c'est pas C'était mal. Hein. une très très grande sagesse, complètement, une très très grande sagesse de comprendre qu'on arrivait en fait aux confins de la compréhension intellectuelle. On s'est dit, on comprend tout à fait que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde et qu'il est grand, qu'il a une Torah fantastique. Et on peut percevoir ça, mais on est tout à fait conscient du fait que notre nature humaine, elle est faible. Et que bien que la Torah, ça a l'air de quelque chose de fantastique, il y a des jours où tu as envie de rester au lit. Et la tefila, elle attend. Et tu as des jours où tu n'as pas la force de ne pas manger cette denrée. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, Ekadosh Baruch Hu, moi, je décide d'être moins humain, en fait, d'être plus divin. Enlève-moi le libre arbitre à ce niveau-là. Là-dessus, je ne veux pas que j'ai le libre arbitre. Je veux que le fils de ma femme, il soit automatiquement juif. Pourquoi? Parce que sa mère, elle est juive. Je veux plus que ça passe par le libre arbitre. Je veux que là-dessus, il n'y ait plus de décision. Après, à quel niveau j'arriverai à faire les commandements, etc., d'une certaine façon, c'est quantitatif. Mais au niveau essentiel, je veux que tous mes enfants, toutes les générations à suivre, ils soient comme moi. Ils aient cette vérité enfouie en eux. Inscris ça en nous. Fantastique. Et là, ça veut dire que là, effectivement, on s'est différencié complètement des goïms. Là, il n'y a plus rien à voir. À ce moment-là. Parce que les goïms, ils sont encore dans qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Voler, pas voler, non, laisse tomber. Alors que nous, on a déjà sauté plusieurs étapes en amont. J'ai une question un peu philosophique. Et est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que notre volonté, ce soit d'annuler notre volonté? Ou est-ce que BMS c'était le libre arbitre, le fait qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a vu Sinaï et qu'on a vu Moshe Rabbeinu, que c'est nous en tant que peuple, nous-mêmes on a eu ce libre arbitre de dire ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux, je veux que tu me forces. Chérif, fais attention parce que tu vas finir par étudier l'Agmara. Mais Hashem. Parce que c'est la phrase qui suit. Ce que tu as dit, c'est la phrase qui suit dans l'Agmara. Donc, tu vois, tu es dans le coup. Alors, pour répondre à ta question, en fait, pour aller en avant, enfin, je reviens un petit peu en arrière parce que vu qu'on s'est un peu beaucoup occupé d'Israël maintenant dans Matan Torah, il ne faut pas qu'on oublie notre sujet. Les nations. Les nations. Les nations, pourquoi on en est arrivé au sujet de mettre la montagne au-dessus de la tête d'Israël? Parce qu'eux-mêmes, ils sont servis de ça comme argument. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, attends. Toi, tu as forcé tes enfants, enfin, ceux que tu as appelés par la suite tes enfants, Béni Bechori Israël, tu les as forcés à recevoir la Torah. Donc en fait, quel est leur mérite? Nous aussi, si on était à leur place, si tu n'avais pas demandé, comme tu leur as demandé à eux, tu as posé la question, est-ce que vous voulez recevoir la Torah ou pas? Tu nous avais tout simplement mis la Torah, la montagne, pardon, au-dessus de la tête. Nous aussi, on l'aurait reçu. Donc c'est l'offert. C'est pas honnête. Dis à Kadosh Baruch Hu, Miyad Omer Lahem Akadosh Baruch Hu, tout de suite, Arishonot Yashmiunu. C'est un verset dans Ishayahu qui dit Rishonot Yashmiunu, Sheva mitzvot shekibaltem echan kiyamtem. Les 7 mitzvot, les 7 lois noachides, à quel moment de votre vie vous les avez exécutées? Comment on comprend cette réponse? Que même les 7 lois, ils ne les ont pas exécutées. Même les 7 lois, ils n'ont pas exécuté. C'est une logique humaine sans. On ne peut rien répondre à ça. C'est-à-dire que 7 lois, tu n'as pas fait. Tu veux que je t'en donne 613? Zélomatril. Les 7 lois noachides pendant 2448 ans, pendant 26 générations, de Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, on les appelle les lois noachides. Mais il y a un verset dans Masatsuka. Masatsuka fait une exégèse d'un verset de Bereshit qui nous dit que déjà chez Adam Arishon, il y avait les 7 lois. Donc en fait, le monde entier l'a reçu, juste qu'on parle des lois noachides parce que vu qu'il y a eu le déluge, toute l'humanité s'est réduite à la famille de Noach. Donc on les a appelés les 7 lois noachides. Mais pendant 26 générations, de Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a 7 lois dans le monde qui ont été transmises. Et donc, effectivement, là-dessus, on vérifie ton libre arbitre. Est-ce que tu veux les exécuter ou pas? Et si, effectivement, tu te démarques et tu montres sur toi que tu les exécutes, ces commandements-là, alors ça veut dire que tu es prêt pour la suite. Et de 7, on passe à 613. Mais sinon, alors, Chaval Azman, ça ne sert à rien. Où est-ce qu'on a vu que les nations du monde n'ont pas exécuté les 7 lois noachides?
Alors, ouvrez le Chumash Bereshit, où est-ce que vous voulez. Il n'y a que ça. Des exemples très simples. Avram Avinu. Maintenant, on est dans les parachutes de Shavuot, on est dans ces parachutes-là. Avram Avinu avec Sarah descend en Égypte. C'est clair pour les Égyptiens que c'est une belle femme qui arrive en Égypte. On tue le mari et on vole la femme. Ça, c'est à l'envers de deux lois noachid, l'otirtzar et l'otignov. Parce que l'otignov, le principal de l'otignov, c'est de ne pas kidnapper. Deux lois déjà. La même chose s'est repassée avec Avimelech lorsqu'il descend sur le roi des Philistins. Et la même chose avec Yitzhak, aussi avec le roi des Philistins. Jusque ça s'est presque passé avec Rivka, jusqu'il était prêt à le faire. Une autre version de ça aussi, une marloquette entre le Rambam et le Ramban, Nachmanide et Maïmonides, sur l'histoire de Dina. Dina, elle aussi, elle était kidnappée. Et ses frères, Shimon et Lévi, ils sont allés venger l'affront qui a été fait à Yaakov, et ils ont tué toute la ville de Shrem. Et là, une grande question dans les poskim, dans les décisionnaires, qui disent qui a autorisé Shimon et Lévi à tuer autant de personnes? Et a priori, c'est des innocents. Que tu tues Shrem, celui qui a kidnappé son fils, Hamor, pardon, et le fils Shrem, ceux qui ont kidnappé Dina, on peut comprendre, parce qu'ils ont fait aussi une Avera, qui est à l'opposé des lois noachides. Il faut savoir que dans le Rambam, il y a écrit que chaque personne qui enfreint une des lois noachides, un goy qui enfreint une des lois noachides, il est passible de la peine de mort immédiatement. Et la Nekama, c'est Même assaut. Non? Nekama, La vengeance. est-ce que c'est une des lois noachides? Non, mais pour Shimon, que le fait qu'il s'est vengé. Oui, oui, bien sûr. Ken, il y a beaucoup de coucholes. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Alors, tue les coupables, mais tue pas les autres. Pourquoi tuer toute la ville? En plus de ça, qu'ils ont entendu qu'ils se convertissent. Parce qu'ils ont fait une brite, et il y a de grandes chances que ce soit considéré comme une conversion. Donc, en fait, au bout du compte, tu as tué des gens qui venaient se rapprocher d'Hachem. Alors, le Rambam, il dit que la raison pour laquelle ils ont tous tué, c'est parce que ce qui a été fait là, le kidnapping de Dina, ça a été fait et su aux yeux de tous. Et il n'y en a pas un qui a bougé son petit doigt, il n'y en a pas un qui n'a rien dit. Rien du tout. C'est-à-dire que ça ne les dérangeait pas du tout. Et il y a une des 7 lois noachides qui est une obligation de monter des tribunaux, d'édifier des tribunaux. C'est-à-dire que chaque citoyen est obligé de faire des efforts pour qu'il y ait la justice dans son pays. Et si tu ne le fais pas, automatiquement, tu es passible à peine de mort. Donc là, ça voulait dire que dans le pays de Shrem, il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de loi. Et donc, ils étaient tous passibles de la peine de mort. Et donc, Shimon et Lévi, tout ce qu'ils ont fait, c'est d'exécuter le verdict. Et encore, et encore, et encore. Quand Avram Avinu, quand Avimelech il pose la question, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit que ta femme, c'était ta sœur? Achoti, il a dit, Rak raiti she'en irat Elokim hamakom hazeh. Il n'y a pas de crainte divine dans cet endroit-là. Elles sont où les 7 mitzvot? Il n'y en a pas. Donc, dit Akadosh Baruch Hu, pour résumer, j'ai attendu pendant 26 générations. Et la Gemara, elle dit dans Masad Shabbat que si Akadosh Baruch Hu, il attendait encore une génération, le monde devait de nouveau être détruit parce que les goïms ne faisaient pas les 7 lois. C'est rien, cette loi, c'est rien. Même de façon naturelle, Bichlal. L'équilibre du monde, il tient sur ça aussi? L'équilibre du monde, il tient sur le fait qu'il doit être moral. Et à partir du moment où le manque de moralité est arrivé à un tel niveau qu'il n'y a plus d'intérêt à que le monde existe, alors que il repense à le détruire. Et là, il n'a pas détruit le monde, il a donné la Torah au Béni Israël, c'est ça qui a sauvé la mise. Mais au niveau des goïms, il n'y avait plus justification de leur existence et de l'existence du monde de par les goïms. Donc en fait, pour répondre à la question, pourquoi tu ne nous as pas forcé à recevoir la Torah comme tu as forcé tes enfants Israël? La réponse, elle est mes enfants, c'est-à-dire les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov, eux, pendant toutes les générations, ils ont fait extrêmement attention aux 7 lois noachides. Et c'est ça qui les a démarqués du reste du monde. C'est pour ça que eux, je les ai vus comme aptes à recevoir le reste des mitzvot. Mais vous n'avez rien fait. Donc, venez pas maintenant plaider une cause de dire que nous aussi, si tu nous avais forcés. Donc, en fait, on comprend par là que la contrainte, ça a été un srout pour nous, ça a été un mérite. On a eu le mérite
par le fait qu'on a exécuté les 7 lois noachides pendant des générations et des générations, on a eu le mérite de comprendre, c'est pour répondre à ta question, Chérie, c'est un peu long comme réponse, mais Très on bien a eu pour le répondre. mérite de comprendre au moment donné que la meilleure chose qu'on a à faire avec notre libre arbitre face à la Torah, c'est de l'annuler. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu mériter, cette compréhension, parce que pendant 26 générations, on a fait notre maximum pour faire les 7 lois noachides. Donc effectivement, il y a dans les 7 lois noachides un potentiel énorme d'arriver à la Torah. Et c'est pour ça que quand il y a un goy qui s'intéresse à la Torah, on lui dit d'abord, fais les 7 lois. Commence par ça. Vois comment tu te débrouilles avec ça. Okay. S'il voit déjà qu'il étouffe et il n'en peut plus, on dit, bon, bah écoute, c'est comme les autres. C'est pas pour toi. Mais s'il dit non, mais attends, c'est bien, mais c'est pas assez pour moi, je veux plus. Ah, ok, bon, alors viens, commence à parler. Ok. Au bout du compte, le verdict, il est que les goïms n'ont pas réussi à justifier toute leur existence pendant des milliers d'années. Et que, donc, ce qu'on a vu, c'est que le premier chef d'accusation, qu'est-ce que vous avez fait pour la Torah? Est-ce que vous avez étudié la Torah? Ils n'avaient rien à répondre. Et deuxièmement, pour Matan Torah, pourquoi vous n'avez pas reçu la Torah? Là aussi, ils n'ont rien à répondre. Et là, il faut tout de suite rajouter. Et ça, c'est ça qui est le pire. Le pire, c'est pas spécialement qu'ils n'ont pas reçu la Torah, Matan Torah. C'est que le lendemain, ils n'ont pas reçu. Le surlendemain non plus. Et 5 ans après, et 10 ans, et 30 ans, et 500 ans après, ils n'ont pas reçu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas reçu. Parce que s'ils avaient voulu, la porte est ouverte. Comment ça s'appelle? Guillaume. Comme on l'a déjà vu dans les fois passées. Akadosh Baruch Hu, il a toujours une attente. Que tu fasses ton petit Matan Torah à toi en tant qu'individu. Ta nation n'a pas voulu. Il y a 3300 ans. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche à toi de le faire? C'est beaucoup plus simple que d'aller convaincre une nation entière. Et là, le bas blesse, parce qu'effectivement, ça ne se fait pas et ça ne progresse pas. Le monde ne va pas spécialement en direction de se rapprocher d'Hachem et de la loi divine. Ce n'est pas exactement ce qui le préoccupe dernièrement. Actuellement. À la fin de la Gemara, les goïms ils se tournent. C'est la Gemara, je pense qu'il y a beaucoup qui la connaissent parce que c'est aussi, on en parle beaucoup pour Sukkot. À la fin de la Gemara, les goïms se tournent vers Akadosh Baruch Hu et disent ok, on est coupable. T'as raison. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut revendiquer? Malgré tout, je t'en supplie, donne-nous à nous aussi une mitzvah. Une mitzvah, je t'en supplie, une, qu'on puisse recommencer à le faire. On fait reset. Les 7 lois, on n'a pas fait. Pour Matan Torah, on n'est pas venu. Et on n'a pas fait tchouva depuis. Mais maintenant, on est prêt. On a tout compris. Ok, maintenant, après 6000 ans d'histoire, on a tout compris. On veut tout recommencer. Donne-nous une mitzvah qu'on puisse la faire. Akadosh Baruch Hu, il dit, encore une fois, vous êtes stupide. Vous n'avez rien compris. Les mitzvot, il fallait faire dans ce monde-ci, pas à la fin du temps. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Il a dit, ok, bechol zot, afal pichen. Regardez là en caractère gras. Je montre un peu avec la souris. La souris, elle est partie. Elle est revenue. Et là, afal pichen. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, qui est empli de miséricorde, mitzvah kala yashli vesukashma, lechu vasuta. J'ai effectivement une mitzvah qui est simple, qui est facile à faire. Souka, construire une souka, c'est un grand kiff. Allez chercher des branchages, des branches de palmier, et construisez-moi une belle souka. Voilà. Et effectivement, les goïms vont faire cette souka. Je résume un petit peu oralement ce qui se passe, parce qu'il y a quand même plusieurs lignes. Et ils vont faire cette souka, et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit encore son dernier mot. Il fait sortir un soleil de plomb. Okay? Soleil de plomb dans le ciel, comme on a au mois de Tammuz. Et là, les goïms, ils sortent comme ça de la souka, ils n'en peuvent plus. Il fait trop chaud dans la souka, ils ne sont pas prêts à rester là-bas. Et quand ils sortent de la souka, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent dedans. Ils donnent un coup de pied dans la souka. Et là, la Gemara, elle commence un petit victoire de halakha. Il dit, mais attends, mais là aussi, on va les accuser. Mais c'est écrit explicitement dans la Torah. Rava, il dit que s'il y a quelqu'un qui est mitztaher, qui a beaucoup de mal d'être dans la souka, il n'est pas tôt, il est exempté. Donc, bon, les goïms aussi, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la mitzvah de souka dans toutes ces lois et dans toutes ces exemptions.
Eux aussi sont Surtout que c'est exemptés. Hachem qui a mis le soleil de plomb, quoi. Nahon. Donc, en fait, même si c'est un juif, il a tout à fait le droit de sortir de la souka. Mais le coup de Et pied là, était encore une entrant. fois, pardon? Le coup de pied était entrant. Exactement. Regardez la phrase qui est soulignée en dernier. Il est pas Et là tôt, encore, bravo. ça vient tout résumer. Nehi de patour. Je ne sais pas exactement comment on peut traduire, si vous m'aidez un petit peu. Nehi, ça veut dire en gros, naniar, c'est-à-dire viens, on dit. Viens, on Bien, dit on que tu es dit. exempté. Viens, on dit. Il n'y a pas mieux, non, c'est pas très. Beute mi baite. C'est-à-dire, mais pourquoi tu donnes un coup de pied? On sait très bien que quand il pleut, le soir de Sukkot, surtout c'est le premier soir, mais quand on sort de la Soukha et qu'on doit faire soit le kiddush ou la suite du repas dans la maison, mais on pleure, on est extrêmement déçu. On a fait une belle Soukha, etc. Et la dernière chose qui nous viendra à l'esprit, c'est de donner un coup de pied dans la Soukha. On sent très bien que c'est pas notre faute, en fait, qu'on n'a pas eu le mérite de s'asseoir dans la Soukha. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter. Et là, encore une fois, c'est encore une fois la même histoire entre la vanité et l'orgueil des nations du monde et l'humilité d'Am Israël. Et au bout du compte, on revient toujours sur la même histoire. Alors, Zéou, c'est la conclusion de notre étude. Et je pense que c'est une Gemara qu'il faut se rappeler, il faut revenir là-dessus très souvent comme ça pour vraiment, je pense à mon humble avis que le rapport aux nations du monde doit passer par cette Gemara. Et on espère, Bezrat Hashem, qu'effectivement, il y a une chouva des nations du monde et que Akadosh Baruch Hu aussi, il les aide dans ce sens-là, mais il faut aussi savoir la vérité. Il faut savoir qu'on n'est pas vraiment au début de l'histoire. Selon le Midrash Rabbah, il y a 6000 ans d'histoire. Il ne nous reste pas beaucoup, 200 et quelques années. Et donc, en fait, on est appelé à comprendre et étudier notre histoire et savoir c'est quoi les bases. Et donc, est-ce que ça va changer ou pas? Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Et voilà, donc en fait, en gros, l'histoire du monde, elle est morale, elle reste morale, et elle doit rester morale, et tout est jugé par ce type de valeur, et non pas par d'autres valeurs. Et à Israël, petit à petit, même un peu rapidement dernièrement, progressivement, est en train de revenir à la suprématie qui lui revient, de par sa qualité morale qui est bien, bien au-delà du reste des nations du monde. Il y a des questions ou elles ont déjà été posées. Bon. Ok. Merci beaucoup, Arav. C'était très intéressant. Brouchim Tiu, Shavua Tov et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. À Bezrat bientôt. Hashem, Besorot Tovot, Toda, Arav. Yitraot Kulam. Bye. Ravi, juste, je vous demande maintenant si vous pouvez juste penser à m'envoyer le titre de la semaine prochaine, dans la semaine, Anisma. Il n'y a pas de problème. Toda Rava, Rav, merci. Yitraot. Bye.